bonsoir et bienvenue dans Le Monde ce jour et sur la Dan Broadcasting System. L'Afrique est un continent meurtri, un continent qui est traversé de toutes parts depuis une soixantaine d'années aujourd'hui par des conflits, des guerres et des violences de toutes sortes. On a même suivi, on a subi, ou tout au moins on a vécu le génocide le plus légendaire de ces 30 dernières années, c'était justement au Rwanda. La question qui se pose est celle qui devient permanente. Comment construire une paix durable en Afrique, ou tout au moins, comment construire une spiritualité positive en Afrique? Car si l'on fait la comparaison avec le Nord, on constate que certaines situations qui devraient arriver à des guerres, par exemple en Europe, n'arrivent rarement pas à des guerres, alors qu'en Afrique, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, on ouvre cette série d'émissions en perspective à l'élection présidentielle dans certains pays d'Afrique, notamment au Cameroun, pour essayer de regarder comment construire la paix en Afrique, comment construire la paix au Cameroun, mais de manière sociale, de manière sociétale, dans la perspective de changement de mentalité, de comportement. Ce soir, comme d'habitude, nous recevons le spiritualiste, le numérologue, l'astrologue, je crois c'est ça, Ostas Gaye. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir, monsieur Hubert. Et comment vous allez? Très bien. D'accord, merci. Et vous? Oui, ça va très bien. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et spectatrices, des milliards qui nous regardent partout dans le monde. La chaîne préférée, la chaîne internationale, la chaîne africaine, la DBS. Vous êtes aussi panafricain quelque part. Vous avez fait l'Égypte, vous avez fait certains repères. Vous êtes sénégalais, il faut le préciser. Voilà, c'est exact, comme vous venez de dire. Là, c'est vrai, c'est ça. Et j'ai aussi fait beaucoup de pays en Afrique, l'Égypte et tout ce que vous en connaissez. Et vous venez de le dire, spiritualiste, et qui veut dire j'ai fait la spiritualité. Je suis aussi prédicateur imam et numérologue. Et aussi, encore, quand on dit numérologue, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. L'astronomie traditionnelle fait partie de la numérologie. Ouais. Ce n'est pas la numérologie que vous voyez à l'Internet ou bien dans les réseaux sociaux. C'est loin de là, c'est la science de déchiffrement qui est dit dans beaucoup de livres sacrés, qu'on appelle les 3 religions abrahamiques, qui se trouvent là-bas et ailleurs aussi. Hein. Mais le profane, quand on parle de numérologie, le profane parle... ils ont une idée de charlatan, quelque part. Voilà, merci. Oui, c'est vrai. Excusez-moi cette interrogation, hein, on va entrer dans le vif du sujet. Oui, je suis très d'accord. Ce que vous dites, bon, vous avez très bien, tout à l'heure vous avez dit comment construire la paix ou bien comment on doit faire pour construire la paix en Afrique ou partout dans le monde. Et vous avez très bien, c'est pour ça qu'on dit souvent, il ne faut jamais juger quelque chose que vous n'avez pas de connaissance. S'il est profane, et à juger que ça c'est une chose qui est peut-être blâmable et interdit, parce qu'ils savent pas ce qui est là-dedans, parce que tout est calculé. Dieu ne fait rien par hasard. Il n'y a rien par hasard. Il n'y a rien pour rien. Rien n'a été créé pour rien. On ne fait rien pour rien. Et il faut le savoir. Si on le dit, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Quel est le problème de l'Afrique aujourd'hui? Voilà. Merci. Comment construire la paix? On a les problèmes de paix. C'est d'abord la paix. Et pourquoi je dis la paix? Certains pays en Afrique, il n'y a pas la paix, ils n'ont pas de la paix. En tout cas, les 60 dernières années, l'Afrique a été traversée par au moins une centaine de coups d'État. Voilà. Aujourd'hui, on est dans des guerres asymétriques, des rébellions, des mouvements terroristes et autres. Voilà. C'est ça qu'on dit manque de paix. Comme on dit souvent, manque d'emploi. C'est la même chose que aussi, il n'y a pas la paix en Afrique. Et il se trouve qu'il y a certains pays, tu peux être bien, avoir ton argent et tout, mais tu n'es pas tranquille. Pourquoi? Tu te dis que d'un moment à l'autre, on peut me tuer, prendre mes biens et tout ça. Donc, ça veut dire que c'est la paix avant tout, comme on dit d'abord, la santé avant tout. La paix est une obligation partout. Sans la paix, on n'y peut rien. La plupart des livres sacrés, ou bien des grands hommes de Dieu, ou des grands écrivains, ou des grands historiens, ou bien les plus intellectuels du monde, c'est la paix. D'autres vous diront, moi je ne crois rien, je crois que le travail est la paix. Parce qu'il sait bien que s'il n'y a pas le travail et la paix, c'est un peu difficile. Donc ce qui veut dire que... C'est comme si vous continuez, et je concède ce que vous dites, vous continuez, mais c'est comme si certains travaillaient de l'argent par la guerre. Ah oui, vous avez très bien, comme on dit, le bonheur des autres fait des malheurs des autres. C'est le malheur des autres fait le bonheur des autres qu'il faut le savoir. Quand vous faites du bien, c'est pour vous.
Il y a d'autres, c'est dans la guerre, qui se font d'argent, qu'il faut le savoir. Il y a d'autres, c'est en faisant du mal qu'ils se font d'argent. En fait, les gens font l'argent derrière beaucoup de choses, derrière la guerre. Pourtant, il est avec vous partout, mais vous ne savez pas que c'est derrière la guerre qu'il se fait l'argent, qu'il a eu ce qu'il a eu, qu'il soit l'honneur, qu'il soit tout ce qu'il a eu. Et là, sans savoir que c'est des milliers de personnes ou bien des millions de personnes qui sont perdues dans la nature. Je veux parler de la mort. Que vous connaissez très bien. Et là, comment ça se passe de là? C'est lui qui se fait l'argent derrière la guerre, où on tue beaucoup de personnes. Ça veut dire que c'est... En Afrique, généralement, quand j'ai parlé d'une centaine de coups d'État, ça c'est bien déterminé. C'est comme si le pouvoir se faisait par le sang. Oui, le pouvoir, souvent, c'est très compliqué pour le pouvoir. Et il faut le savoir, absolument pas. Pour le moment, quand même, ce n'est plus le cas. Bon, il y a certains pays où certains moments ça arrive. Là, c'était avant. Avant, vous pouvez être là au pouvoir. C'est ton propre frère qui vient te tuer. Mais pour le moment, c'est un peu difficile quand même. Mais quand on dénombre les coups d'État qu'il y a eu, ils sont une centaine. Oui, ils sont une centaine. À un moment donné, c'était à 89, 90. Oui, on parle de ça, 89, 90 même. J'ai vu même quelque part, on parle de 90, quelque chose comme ça. Voilà. Je suis très d'accord, mais il y a moins de morts par rapport à avant. Voilà ce qu'il faut savoir. Et là, les coups d'État, quand même, moi, je ne suis pas d'accord. On cédait la place aux révolutions. Hein. Oui, c'est exact. Aux révolutions, aux rébellions, voilà. Au terrorisme. C'est ce qui est là actuellement. Parce qu'il faut savoir que dans notre ère, dans notre monde, aujourd'hui, on doit vraiment être à la portée de la paix. Et c'est ce qui est normal. Et on va aller un peu plus loin. Oui. Et qu'est-ce que c'est la paix et pourquoi la paix? Alors vous, entrons par cette porte-là. Qu'est-ce que c'est que la paix et pourquoi la paix? Merci beaucoup. Et l'Afrique en a drôlement besoin. Oui, on a besoin de la paix comme on a besoin de la nourriture qu'on mange ou de l'eau qu'on boit chaque jour. C'est une obligation, là qu'il faut le savoir. Je dis bien. Parce que si on n'a pas la paix, on risque de même pas avoir à manger ou de l'eau à boire. Bien sûr, c'est exact. Qu'il faut le savoir. Même sur le plan intellectuel, s'il n'y a pas la paix, ça ne passera pas. Les écoles vont fermer, les universités vont fermer et on va aller apprendre où? On aura d'ici peu de temps, on n'aura plus de, comment on appelle, des intellectuels africains ou bien des savants africains. Donc la paix, c'est quoi exactement? Voilà, c'est exact. Vous, spiritualiste, numérologue, astrologue. D'accord. Merci beaucoup. La paix. Qu'est-ce que c'est la paix? La paix, c'est comme une âme. La paix, c'est comme un esprit, mais impalpable, intouchable, invisible. Ce n'est que les mots qui existent nous tous quand on dit la paix. Qu'il soit partout, on parle en anglais peace, on parle en français la paix, on dit en arabe salam. Et ça veut dire toujours la paix. En arabe, salam. Salam, c'est comme les musulmans se saluent, on dit bonjour le matin ou n'importe quand, dans la journée ou la nuit, on dit toujours salam alaikum. Salam, salam alaikum, ça veut dire quoi? Que la paix de Dieu soit avec toi, qu'il soit femme ou homme. C'est une salutation. C'est une salutation authentique et très bien aussi. Donc, ce qui veut dire que la paix, c'est quelque chose intouchable, je dis bien, impalpable, invisible. C'est un comportement. C'est un comportement. Ce n'est pas un caractère. Ce n'est pas l'intellectualisme ou bien l'intellectuel qui va. Parce que les gens sont en train maintenant de prendre la paix comme si c'était quelque chose. On est en train d'intellectualiser la paix. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la paix. On va un peu devant. Construire la paix dans les esprits des hommes et des femmes. Voilà. Ça, c'est très important. Voilà. Pour vous, spiritualistes, ça nous intéresse. Merci beaucoup. Parce que laissons le côté politique et autres de côté, si je dois me répéter. Oui. Allons un peu dans ce volet-là. Voilà, merci beaucoup. Quand on dit comment on doit construire la paix, construire la paix dans une nation ou bien dans un pays, dans ou bien dans une, des hommes voilà, et des femmes. Ou bien dans une communauté. Oui. C'est où qu'on commence d'abord, ce que beaucoup vont, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelque chose que les gens parlent seulement de la paix, mais au fond, ils vont te dire qu'ils ne savent même pas ce que c'est la paix. Pour faire d'abord de la paix, on doit le construire,
on doit injecter, on doit imprégner dans les esprits des hommes et les femmes. Donc ça se passe d'abord dans les esprits. Dans les esprits. Vous êtes spiritualiste, allons-y. Comment ça se fait? Comment ça doit se faire? D'accord, merci. Comment on peut le faire? Merci beaucoup. Vous savez que dans le monde, il n'y a que 2 personnes. Si on demande des gens, dans le monde, il n'y a que 2 personnes qui existent. Ils vont vous dire, mais comment tu peux dire 2 personnes? Au Cameroun, on est 20 quelques millions d'habitants. D'autres pays, c'est des centaines de millions. Et vous dites que nous sommes que 2. Il n'y a que femmes et hommes. Quand vous quittez ici, à Douala, Cameroun, pour aller à Yaoundé, vous allez rencontrer seulement ou croiser 2 personnes. Femmes, hommes. Voilà ce que je veux dire. Donc maintenant, pour construire quelque chose imprégné, qui soit quelque chose qu'on va pratiquer, c'est d'abord dans les esprits des hommes et des femmes, y compris des enfants. Tout le monde est dedans. Construire la paix, c'est un acte. C'est un acte. C'est un acte, oui. C'est un acte qu'il faut le savoir. Il y a ce qu'on appelle l'acte constitutif. Ça fait partie des actes constitutifs et différent d'un acte simple. Ce qu'il faut savoir, les guerres que vous voyez gauche à droite, comme on dit souvent, les guerres prenant naissance dans les esprits des hommes. Pourquoi il y a les guerres partout? Vous répondez? Bien sûr, parce que c'est déjà dans les esprits. Dans les esprits des hommes. Quand on dit d'homme, c'est dans les esprits de l'humanité. Si quelque chose qui n'est pas né, qui n'est pas dans votre esprit, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas faire ce que vous n'avez pas pensé. Vous ne pouvez pas penser ce que je suis en train de penser, sauf si par télépathie ou par coïncidence. Vous ne connaissez pas ce que je suis en train de penser, je ne sais pas ce que vous êtes en train de penser. Sauf si on va au niveau de la spiritualité fond. Ça, c'est pour lire le cœur de quelqu'un et ce n'est pas donné n'importe qui. Comme d'autres disaient souvent, on lui demandait une question et il dit, je n'ai pas la boule cristal devant moi pour vous dire ce qui va se passer prochainement. Il fallait d'abord ça. Qui veut dire qu'il lui fallait un chose pour savoir. Donc les guerres, c'est d'abord dans les esprits. C'est quelque chose, je vous ai dit tout à l'heure, les guerres prenant naissance dans les esprits des hommes. C'est déjà tout ce qui naît, meurt. Comme les guerres sont déjà comme un enfant qu'on a mis au monde. C'est comme ça qu'aussi les guerres dans les têtes des hommes et des femmes. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Quoi faire pour enlever ça? Pour jeter ça de loin? Ce sont des actes constitutifs, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Dans les esprits des hommes et des femmes. C'est dans les esprits qu'on doit mettre ça, qu'on doit chercher maintenant, pas seulement mettre, et chercher aussi de élever, comme une élévation. Il y a beaucoup d'élévations. Il y a ce qu'on appelle élévation spirituelle, élévation sociale, élévation sentimentale, élévation amicale. Il y a aussi relation amicale, relation amoureuse, qu'on dit, ou bien relation sentimentale, ou relation spirituelle, ou relation aussi religieuse. Vous pouvez avoir une relation avec quelqu'un, votre relation, c'est un domaine de la religion, c'est pas ça. D'autres, c'est un domaine de amical, juste. D'autres, c'est sentimental, qui veut dire une relation amoureuse. Mais ça, c'est une élévation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Élévation spirituelle, élévation sociale. C'est deux. Si on laisse l'autre, on va l'autre, ça ne marchera pas. C'est une élévation sociale et spirituelle. Parce que ça regarde la société, la nation, la communauté. De pays ou bien du continent où nous vivons. Qui a l'esprit? Quand on parle de la personne, tout le monde a l'esprit. Même les animaux ont des esprits. Mais c'est différent. C'est pas je me fais comprendre. C'est différent. Une personne, comme on y dit, c'est-à-dire le corps d'être humain est composé en trois choses. Il y a le corps physique, qui veut dire le corps qu'on le nourrit avec la nourriture et de l'eau. Oui. Il y a le corps, ce qu'on appelle l'âme. L'âme, ce qu'on appelle l'âme, l'esprit, c'est différent avec l'esprit. L'âme, c'est l'âme qui nous détient.
qui fait qu'on respire, on est vivant, on arrive à distinguer les choses. Ça, c'est l'âme. L'esprit est différent. J'espère qu'on ne va pas me demander quelle est la différence entre l'esprit et l'âme, sauf si sont peut-être des questions, comme vous l'avez dit. Oui, voilà, ils peuvent avoir des questions par SMS. Hein. Le numéro s'affiche là, uniquement par SMS. À partir de jeudi prochain, on aura les appels, parce qu'on a eu dernièrement les appels un peu partout là, de l'étranger. On aura les appels. Alors l'esprit. Voilà, c'est exact. Je parle maintenant de l'esprit. L'esprit, même les animaux ont l'esprit. Vous voyez un fou qui marche dans la rue, il était normal, correct, comme tout le monde. Il n'est pas né fou. Mais il a une âme. Il respire, il mange, il parle même souvent. Mais c'est son esprit qui est touché. Oui ou non? Son esprit. C'est l'esprit qui est touché. C'est pour ça qu'il est devenu fou. Il a le problème mental. C'est l'esprit qui est touché. Voilà pourquoi l'esprit est différent avec l'âme. Vous pouvez voir quelqu'un... Donc son âme est en place. Son âme est en place, comme tout le monde. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un, on vous dit, quelqu'un qui est là, il marche comme tout le monde, il mange, il bavarde comme tout le monde, mais il n'est pas comme tout le monde, il n'est pas là. C'est l'esprit, l'intelligence que nous parlons. Aller à l'école, fréquenter, avoir des gros diplômes. C'est du ressort de l'esprit. C'est l'esprit qui vous aide. C'est pour cela qu'on dit on doit construire la paix dans l'esprit. Dans l'esprit. Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Des femmes. C'est dans cet esprit-là. Comment qu'on doit le faire? Pour défendre, comme on vous dit quoi, les défenses de la paix. C'est dans les esprits des hommes et des femmes qu'on doit construire. Qu'on doit d'abord construire. Les défenses de la paix. Voilà. C'est qu'il faut. Quels sont les éléments? Parce que voilà la question qui se pose. Quels sont les éléments? C'est exact. Merci beaucoup. Il faut savoir. Vous êtes parti par une opposition. Vous avez dit que vous avez présenté des esprits qui sont déjà envahis par la guerre. C'est exact. Et qu'il faut faire revenir. Mais maintenant, comment construire donc la paix? Admettons qu'on a un enfant, un jeune qui commence sa vie, qui ne connaît pas grand-chose. Comment construire la paix? D'accord. Comme je vous ai dit, c'est dans l'esprit. Ouais. Et tout bon acte est comme une œuvre, une bonne œuvre, ou bien un sadaka, ou bien une aumône, qu'on dit offrande. Tout bon acte. Il y a des actes qu'on fait pour construire la paix. Peut-être on n'aura pas le temps pour dire tout, mais on va revenir. Voilà, pour ça. Et je vais aller, je dis bien, il y a deux choses maintenant qu'il faut comprendre. Il y a deux conflits mondiaux qui se passent maintenant dans le monde. Deux conflits mondiaux qui se passent maintenant à une génération. À une seule génération. Pourtant, avant, ce n'était pas comme ça. Quels sont ces deux conflits? Voilà, ces deux conflits à une génération. Vous voyez avant, si on regarde seulement juste, on revient un peu en arrière, on avait parlé d'ici, vous allez m'excuser, j'avais parlé de ça ici, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'était juste une génération, ça s'est passé. Après ça, on n'a pas vu quelque chose comme ça, mais sous forme d'une autre manière que ça se passe actuellement. Et pourtant, il y a d'autres choses qui s'est passé, le déluge de Noé qui s'est passé, l'arche de Noé qui s'est passé. Est-ce que ça s'est encore passé à une autre génération? Non. Mais nous, c'est des générations à une autre génération qu'on voit ces problèmes-là. Et quand quelque chose se passe à une génération, ça ne doit plus se répéter à la future génération. Ce qu'il faut savoir d'abord. Il y a d'abord ça un problème. Ces deux que je vous ai dit tout à l'heure. Ces deux conflits-là. Ces deux conflits, il y a ce qu'on appelle les accords économiques et politiques ne peuvent pas suffire pour construire une paix durable. Les gens pensent seulement que c'est des accords économiques et politiques, ça suffit pour faire la guerre. Ça dit faire la paix durable, je voulais dire. La paix. On va faire des accords avec des pays voisins. On va faire des accords avec les autres économiques, politiques. On dit que ça va. Quelque temps après, le même problème, ou bien plus grave que ça, qui commence. C'est pas ça ce qui se passe. Pourtant, c'est pas ça. Je vous ai dit, dans toute chose que qu'on fait, les deux aillent en pair. Il y a l'acte que vous êtes en train de faire, ça doit aussi accompagner avec la spiritualité. La personne qui est en train de signer les accords économiques et politiques
en disant que si on fait ça, ça va aller. Si cette personne même n'est pas sur la bonne voie, je veux dire, ou bien sur le bon chemin, Ouais. ça ne passera pas. C'est pour ça que je voulais vous poser la question. Est-ce que c'est le fait de signer les accords qui fait problème ou alors les intentions? Non, c'est pas signer les accords seulement, ça ne suffit pas. On a signé des accords, mais il y a quelque chose qui reste à côté qui ne parle pas, Qui est quoi exactement? qui est le domaine de la spiritualité. Ah, Est-ce que la paix, le jour qu'on a signé la paix, c'est propice? Est-ce que le mois, est-ce que l'heure, est-ce que le temps, c'est propice? Est-ce que le jour que vous avez fait votre voyage pour aller dans un autre pays, signer les accords avec des rébellions, avec d'autres, est-ce que le jour où le mois là est bon? Est-ce que le jour de votre voyage, ça donc, arrive il faut là, tenir tout compte- ce que vous il allez faut faire tenir là, ça compte- ne marchera pas. il faut tenir compte de tout ça. Il faut tenir compte de tout ça. Les grands hommes de Dieu, ou bien les grands hommes d'Afrique, ou bien du monde entier, ne faisaient pas les œuvres par hasard, mon frère, grand journaliste. Ils ne faisaient pas ça par hasard. Je vous ai dit ici, l'ancien président de l'Amérique, Ronald, comment on appelle oh là là, le nom Ronald Reagan, je crois. Ronald Reagan, oui. Voilà, Ronald Reagan, je crois, c'est ça le nom. Ouais. Voilà. Et il a fait plus de 3 mois à White House, Maison de Blanc, sans sortir, parce que c'est son spiritualiste qui lui disait ce qui... Et s'il sortait, ça devait être mauvais. C'est pas, je vous fais comprendre. Oui. Et tout ça, on laisse ça par derrière. Je vous ai dit quelque chose qui est réel et exact. Même les heures de prions, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, les heures que nous prions, ce sont des heures propices. Ce n'était pas par hasard, on vous dit que priez à telle heure, sans compter les autres qu'on fait par hasard. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va un peu devant pour ne pas tarder. Ce que vous venez de dire là, on va aller devant, hein, ça c'est vrai, mais ce que vous venez de dire là, ça veut dire qu'on est limité par le temps? On est limité par le temps, on est limité par des esprits, il y a l'impatience, on tâtonne. Oui, on tâtonne. Comme je dis, par exemple, si vous êtes peut-être des pays ou quelque part où il y a la guerre, si l'adversaire a son guide, il lui dit il faut aller attaquer lundi, ou bien ne part pas lundi, pas plutôt mardi attaquer. Plutôt lui, il fait la têtutesse, il part lundi attaquer, on va le gagner. Parce qu'il savait d'avance que lundi n'est pas propice pour toi. Vous comprenez, souvent dans les conflits, dans les guerres, on dit qu'il y a l'invisible, les autres on leurs attaques, c'est les abeilles qu'on voit, on tire, on ne voit rien. C'est quoi? C'est pas c'est lui, le soldat qui est devant, qui fait ça. C'est pas, je me fais comprendre. Donc là aussi, qu'il faut le comprendre. Ce problème, on a laissé ça à côté. Nos ancêtres, nos grands-parents, nos anciens ne faisaient pas les choses comme ça pour rien du tout. Ah, donc ils ne faisaient rien au hasard. Il n'y a rien par hasard. Hasard n'existe même pas d'abord. C'est juste un mot. Mais n'existe pas. Il n'y a pas hasard. Coïncidence, oui. Il y a des gens qui naissent le même jour, qui meurent aussi le même jour et la même date et la même heure. Ça existe dans le monde. Je pouvais bien vous apporter les documents authentiques et vérifiables. Prochainement. Je rappelle qu'on peut voir là le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Il s'agit juste d'envoyer des SMS, des suggestions, des questions, des propositions, des interrogations. Oui. Voilà. Je disais tout à l'heure, la paix durable, ça doit s'établir sur le fondement de la solidarité. Il y a d'abord la solidarité. Il y a l'intellectuel, moral de l'humanité. Donc la paix durable doit se... Il y a la solidarité d'abord. Sur la solidarité, l'intellectuel, moral. Donc vous êtes en Quelle morale? Morale de l'humanité. À morale de l'humanité. De l'humanité. Vous êtes en train de dire que les guerres en Afrique, là, c'est passé, les Africains sont devenus de moins en moins solidaires? Bien sûr. Je ne peux pas être... je te considérer comme mon frère ou ma soeur, je viens vous tuer. Il y a plus de solidarité. Il y a solidarité intellectuelle. C'est ce qui vient aider une communauté, un pays pour se construire avec la connaissance. Oui. Solidarité, il y a plusieurs manières. Vous pouvez venir aider des gens qui n'ont rien à manger, à boire. Ils n'ont pas où habiter. Vous allez faire quelque chose pour eux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui. Vous comprenez?
Solidarité encore morale. Il y a des gens qui ont manque de ça. Ne pense pas que vous avez la bonne santé, que tout le monde a la bonne santé. Le jour que vous avez la bonne santé, c'est le même jour que l'autre tombe malade. Il ne faut jamais penser que tu as l'argent, tu penses que tout le monde a l'argent. Ne pense pas que tu as la connaissance et tu connais que tout le monde connaît. Oui. C'est pour ça que quand vous parlez, qu'il soit à la radio, à la télé, à la mosquée, à l'église, en public, n'importe où dans le monde, vous parlez avec deux personnes. Qui sont ces deux personnes? Le connaisseur et l'ignorant. Qui vous regarde à la télé, qui vous écoute à la télé. Les mêmes personnes peuvent connaître ce que je suis en train de dire. S'ils cherchent, s'ils sont arrivés du même niveau. Ils peuvent le savoir. C'est pas, je me fais comprendre. Donc là aussi, c'est très important. Morale. C'est quoi morale? Ça fait partie de l'esprit. C'est dans la tête. Les éléments les plus importants dans l'être humain est à l'intérieur. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, l'intérieur de l'être humain est illimité, que j'ai dit ça ici plusieurs fois. Les éléments les plus importants de l'être humain sont à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle crise cardiaque, n'est-ce pas? C'est quoi? Quand le cœur s'arrête, même une seconde, la personne va mourir. C'est pas ça? Vous causez avec quelqu'un, 22h, 23h de la nuit, le matin, on vous appelle qu'il est mort. C'était quoi? Crise cardiaque. Parce que le cœur s'est arrêté. Le cœur se trouve où? C'est pas à l'intérieur de nous. Le cœur est où? C'est à l'intérieur de nous. L'esprit est où? À l'intérieur. L'âme est où? À l'intérieur. Terminé. Je suis en train de répondre parce voilà. que c'est exact. Vous qui devez répondre. Oui, c'est ça. Ce que vous venez, c'est ça. Vous avez, c'est la bonne réponse exacte. Donc là qu'il faut le savoir. L'humanité. Vous comprenez? Oui. Les humains que vous voyez, les personnes, les gens que vous voyez en route sont importants. Si Dieu me donne tout ce que j'ai besoin dans le monde et je vis seul sur la terre, ça va me servir à quoi? Hein? Absolument. Ça va vous servir? Rien du tout. Ah, oui. Rien. C'est pas, je me fais comprendre. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas devenir patron. Tout le monde aussi ne peut pas avoir une longue vie. Le jour que tu meurs, c'est le jour que l'autre va naître. Il est en train de pleuvoir ici à Douala, Cameroun, il se fait chaud quelque part ailleurs. C'est pas, je me fais comprendre. C'est ainsi va la vie. Il y a le jour et la nuit. Tout va en pair. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Je dis bien, les êtres ou bien les créatures les plus aimées devant l'invisible, devant le Seigneur, le Créateur du monde, c'est l'être humain. Il nous a tout donné. Mais est-ce que on est en train de profiter? Non. Les autres se font pouvoir derrière quelque chose. Les autres se font pouvoir à une autre manière. Tout le monde veut devenir roi. Tout le monde veut devenir président. Tout le monde veut devenir chef. Pourtant, tout le monde ne peut pas être chef. Tout le monde ne peut pas être président de la République. Tout le monde ne peut pas être aussi patron. Si tout le monde est patron, dans votre maison, tu peux faire tout? Non. Tu vas payer les gens qui vont travailler pour toi. C'est comme ça que Dieu a créé le monde, de génération en génération. C'est pas moi qui le dis, c'est ainsi va la vie. On le veut ou pas. C'est pas, je me fais comprendre. Donc là, c'est très important. Quand on parle de l'humanité, c'est les gens, les personnes vivantes. Je dis les personnes, les gens qui sont encore vivants sur la terre. Ceux qui sont déjà morts, c'est l'esprit qui existe. Malgré que quelque part, d'autres vous disent que l'esprit, quelqu'un qui est mort, il est mort, c'est fini. On ne fait pas les trucs de l'esprit de la mort ou bien l'esprit des morts, l'esprit des ancêtres. Dans la religion, quelque part, ils vont vous dire non, c'est interdit, c'est haram. Dans la religion chrétienisme, on va te dire c'est interdit, ce n'est pas bien. Dans d'autres religions, c'est la même chose que aussi. Mais sans savoir, au fond, il y a quelque chose qui est là-bas. Mais c'est pas, je me fais comprendre. Donc, il y a certaines choses qui sont là, au fond, que peut-être par mesure de prudence, de ne pas développer certaines choses de ce côté. Parce que parmi les gens qui nous regardent, on ne sait pas qui est en train de nous regarder, on ne sait pas quelle intention il a et tout ça. Mais je crois que tout le monde a une bonne intention quand même en nous regardant. Qu'est-ce que vous refusez de développer? Parce qu'on est dans la construction de la paix. Oui, en développant même la construction de la paix. Je vous donne un exemple. Vous commencez d'abord par votre maison.
dans votre propre maison, à la maison, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes frères, tes oncles, tout le monde, tu commences d'abord avant de venir, si vous habitez dans une grande maison, dans une grande concession, avant d'aller là-bas, avant de sortir dehors, avant d'aller au marché ou des bureaux et avant maintenant de parler ailleurs. Ça se commence d'abord, fais ça par toi-même, cette paix-là, que nous sommes en train de dire là, qu'il faut le savoir. Je reviens un peu, la paix. La paix est essentiellement le respect de la vie. La paix est essentiellement le respect de la vie. De la vie. On doit respecter le respect de la vie. De la vie. Comme vous venez de dire, c'est exact, c'est ça. Toute chose qui porte le nom existe. Il n'y a rien de plus important que la vie. Si on ne vivait pas, on devait entrer de bavarder ici, parler. Pas du tout. C'est tout. Je réponds. Oui, c'est la bonne réponse que vous avez donnée. Donc c'est pour ça qu'il vous dit la paix est essentiellement le respect de la vie. Respect la vie, mais il faut respecter la vie. Respecte ta vie, respecte aussi la vie de l'autre. Qu'il soit femme ou homme. Là aussi. Est-ce qu'il soit enfant enfant, grand, adulte, adolescent, c'est pareil. C'est ça. Mais c'est comme si ce respect de la vie-là a foutu le camp. C'est exact. Monsieur, en fait, monsieur le spiritualiste, oui. Vous êtes en train d'aborder quelque voilà. chose de... On dit aussi que la paix est les biens les plus précieux de l'humanité. Bon, je lis rapidement les messages, parce qu'ils vont s'accumuler là. Il y a ce premier message, très belle émission et bravo à l'invité. Comment faire pour assister à cette émission? Anthropologue et traditionnaliste Alain Ganchu, merci, on va le contacter. Il y a d'autres messages, on évolue. D'accord, merci, c'est important, merci. Je voudrais qu'on remonte. Oui. On n'est pas pressé. C'est exact, merci beaucoup. Cette chaîne de télévision, en réalité, pour l'esprit du promoteur, vous avez parlé d'esprit. Bien sûr. Je crois qu'il nous suit. Pour le promoteur, c'est l'homme qui est d'abord au centre. C'est l'homme qui est au centre. Dans la promotion de sa culture, parce que la culture, Saussure l'a dit, c'est ce qui forme la personne. La personne, c'est exact. Vous avez dit, la paix, c'est le respect de la vie. C'est le respect de la vie. Et je vous ai interpellé en vous disant qu'aujourd'hui, parce que quelqu'un a une voiture, parce qu'il a une grande maison, parce qu'il a l'argent, parce qu'il est milliardaire, parce qu'il est fils de ceci et tout ça, on est insolente, on ne respecte plus. Oui, il n'y a pas de respect, on te piétine. Celui qui est dans la voiture, il voit les piétons comme on ne voit rien. Parce qu'il est dans une voiture qui coûte des vingtaines de millions ou quelques millions. Là, ce n'est pas le respect de la vie. Je disais tout à l'heure encore, la paix est le bien le plus précieux de l'humanité que Dieu nous a donné. Amen. Si on ne l'arrête pas, les autres vont venir là. La paix, c'est le respect de la vie. La paix, c'est le bien le plus précieux de l'humanité. De l'humanité. On parle de l'humanité. Quand on parle de l'humanité, c'est l'humanité toute entière qu'il faut savoir. Y compris blanc, blanc, noir, bleu, rouge, tout le monde. Métis, tout le monde est dedans. Africain, africain noir, africain blanc, européen. Tout le monde. On dit l'humanité. Terminé. Je suis dedans, vous êtes dedans. Les autres qui sont dans d'autres pays sont dedans. Donc là qu'il faut le savoir d'abord. Et je le disais tout à l'heure, la paix est plus que la fin des conflits des armées. Ou bien des conflits armés. Donc la paix, ce n'est pas seulement un problème de conflit armé. Oui. C'est pas la fin. C'est pas la fin. D'un conflit armé. Ou bien des conflits armés. Pourquoi? Si un conflit s'arrête ou si c'est ce qu'on dit maintenant. Il y a un conflit, un problème. C'est un problème économique, c'est politique. C'est autre chose. Après maintenant, on signe les accords. Je vous ai dit ça tout à l'heure, je n'ai pas trop développé. En tant que souvent prédicateur, je développe les choses en parlant. Voilà.
Ben, on signe les accords, on dit que ça va, c'est la fin des conflits, c'est la fin des guerres. Les intentions ne sont pas... Il y a d'autres qu'on fait souvent, même l'intention, malgré bon gré, on le fait pour faire, parce qu'on est obligé. Mais au fond, les gens qui sont derrière toi ne veulent même pas que tu signes ces signatures-là pour que le conflit s'arrête, pour que le problème finisse, pour que la guerre s'arrête. Ils ne veulent même pas. Mais ils sont obligés. De jours, de mois. Bien sûr. Vous avez parlé de tous les éléments. Bien sûr, de tous ces éléments-là sont de là. Donc, si on pense que... Oui, non, vous continuez. Voilà. Les appels, on ne peut pas les recevoir. J'annonce qu'à partir de jeudi prochain, on va prendre les appels. Ouais. Mais aujourd'hui, on ne peut pas les recevoir. Que si qui appelle là, envoie plutôt les SMS comme tout à l'heure. Oui, c'est exact. Votre développement est très important. Voilà, merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas seulement que quand les conflits, les problèmes sont finis, on croit que il y avait la guerre quelque part, c'est fini. Vous voyez quelque temps après les mêmes personnes ou bien d'autres groupes même qui se soulèvent, qui sortent encore. On dit que mais c'est encore quoi? On vient de signer des accords, l'affaire là est finie. Quelques années, quelques mois après, ça commence. On a vu ça par exemple en RDC. Hein. Ça c'est partout, plusieurs fois. On a vu ça dans le cas ivoirien. C'est ça. La réalité ne dit pas son nom. Il y a des gens qui sont dans leur chambre, dans leur maison, qui connaissent tout et n'ont pas besoin de regarder la télé, ni de sortir, ni de lire les journaux, ni de regarder les journaux du monde. Et ils connaissent tout ce qui se passe. Dieu a donné tout à l'homme. C'est ce qu'il faut savoir. C'est ce qu'il faut savoir. Il y a l'école conventionnelle et d'autres écoles. Si vous avez fait l'école conventionnelle, je suis très d'accord. Ouais. L'intellectuel, les écoles, beaucoup de choses qui se passaient, comme des mauvaises choses qui se passaient en Afrique, c'est quand l'école est venue ici que beaucoup de choses sont parties. L'école est venue pour faire quoi? Travailler l'esprit de l'homme. Travailler l'esprit de l'homme. Mais bien sûr, quand les Blancs sont arrivés ici, ils ont commencé avec quoi? C'était pas avec l'école. Qui a mené l'école ici en Afrique? C'est pas les missionnaires? Hein? Les missionnaires, c'est les qui? Je vous donne la question. Non, c'est vous qui répondez. Les missionnaires, c'est les qui? C'est exact, ce sont les missionnaires, les gens comme les églises, comme les prêtres, les pasteurs. C'est là où l'école est passée pour venir, avant que ça commence à aller partout, gauche à droite. Quand ils sont venus, c'était quoi? Uniquement pour travailler d'abord l'esprit de l'homme. Quand on va à l'école, d'abord, c'est pour faire quoi? C'est pour s'instruire. S'instruire, c'est quoi? Ça veut dire développer votre esprit. Il y a ce qu'on appelle le développement de la puissance des cerveaux d'une personne. Tu dois développer votre cerveau de la puissance supérieure, qu'il soit homme ou femme. Tout le monde a besoin de ça. Tout le monde, femme, homme, qu'il soit musulman, chrétien, tu crois Dieu, tu ne le crois pas. Ce que je parle, c'est pour tout le monde. De là qu'il faut le savoir. Donc la paix, c'est le plus grand bien. C'est le plus grand bien et précieux que Dieu a donné à l'homme. Quand je dis l'homme, l'homme a fait grand H. Tu sais ce que ça veut dire. Oui. C'est exact. Donc là qu'il faut le savoir. La paix est un comportement. Et quelque part, on dit que c'est l'ancien président du Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, paix à son âme, qui disait ça, que la paix est un comportement. Mais les savants aussi ont écrit ça dans beaucoup de livres, en disant que la paix est un comportement. C'est pour cela que je vous dis, le comportement, c'est quoi? Pour que quelqu'un ait un bon comportement, qu'est-ce qu'on travaille sur lui? C'est son esprit. C'est l'esprit qu'on doit construire. Construire, c'est quoi? C'est quand vous venez maintenant construire votre maison, vous mettez parpaing par parpaing, un à un. Faites la fondation. La fondation. Oui. Merci beaucoup. Vous me prêtez les mots toujours. Ah oui. J'essaye aussi. Oui, c'est bien. Et une maison qui n'a pas de bonne fondation finira toujours à tomber. Finira pas à tomber. Parce qu'il n'y a pas la bonne fondation. Et la bonne fondation dans le cas de l'esprit, c'est quoi? Voilà, la bonne fondation, c'est l'esprit. On doit d'abord construire la paix dans son esprit dès le bas âge, dès le commencement, dès les premiers jours même, première heure même, je peux dire, qu'on doit commencer déjà à construire. J'allais encore un peu devant. Allez. La paix est une adhésion profonde de l'être humain, qui est un principe de liberté, de justice, de l'égalité et de la solidarité entre tous les êtres humains. S'il n'y a pas la légalité, l'égalité c'est quoi? Ça veut dire que quoi? Nous ne sommes pas
L'autre vit tellement bien, il a les milliards. L'autre masque tapioca de 50 par jour. Ceux qui vivent, je ne sais pas ceux qui sont à l'intérieur savent ce que veut dire tapioca, ce qu'on appelle ici au Cameroun. Tapioca. Ouais, peut-être que tu sais, vous avez bien qu'on nous regarde à l'étranger. Naturellement. Voilà. Oui. Et je ne sais pas s'ils vont connaître ce que veut dire tapioca, mais ici au Cameroun, nous, on connaît ce que veut dire tapioca. L'autre mange le manioc écrasé là, écrasé, tout fait ça. d'une certaine manière. C'est très bien. Ouais. De là. Pourtant, l'autre mange, peut-être c'est 30 000 ou 50 000 par jour. Vous pensez que c'est quoi là? Inégalité. Il n'y a pas la solidarité. Donc, les inégalités bien ne sûr. participent pas à la paix. Je dis bien, la paix est une adhésion profonde de l'être humain en principe, ou bien au principe de la liberté. Même s'il n'y a pas la liberté, est-ce qu'il y a la paix? La liberté fait partie de la paix. Vous répondez. La justice fait partie de la paix. L'égalité fait partie de la paix. La solidarité fait partie de la paix. Entre qui? Entre tous les êtres humains. Ce n'est pas entre les animaux. C'est entre nous. Donc ce n'est pas entre blanc et blanc. C'est entre nous. Entre noir et noir. C'est entre nous. Entre riche et riche. Non. Entre pauvre et pauvre. Non. C'est entre nous tous. Mais que je vous dise quelque chose. Oui. On dit que, bon, les gens vont vous dire que les arbres de même niveau ne se grandissent pas. De différents niveaux ne... C'est exact. Je suis d'accord. Les singes ne marchent pas. Oui, les arbres marchent de même, mais ils ne sont pas de même prix. C'est comme on dit souvent. Oui. Vous voyez les moutons qui marchent. Qu'est-ce que vous répondez exact. Une bonne question est spirituelle et religieuse et traditionnelle. Oui. Regardez bien les doigts. Ça, c'est 5. Voilà l'autre court. C'est lui ici, c'est lui. Voilà les plus longs. N'est-ce pas? C'est comme ça que nous sommes. Oui. Mais l'autre n'est pas trop court jusqu'à... Oui ou non? C'est pas ça? Ah, comme vous avez dit, quelqu'un qui a des milliards. Qui a des milliards. Oui, nous tous, on ne peut pas avoir l'argent d'être des milliardaires. Je l'ai dit dès le départ de l'émission, au début de l'émission. Mais quand vous avez déjà ça, aider aux autres, vous avez l'opportunité. Voilà. Vous avez l'opportunité. Autre appel 236, c'est un pays étranger. Nous rappelons, envoyez plutôt les SMS. Ce sera préférable. Je crois que pour la prochaine, vous voyez que ça crépite là. Voilà. On continue, c'est plutôt les SMS. D'accord, merci beaucoup. Vous dites les 5 doigts de la main, l'autre n'est pas trop petit. L'autre n'est pas trop petit. Pourquoi? Dieu me donne un peu, ou bien il vous a donné un peu, il vous a donné beaucoup. Disons comme ça. Oui. Que vous êtes millionnaire. Et vous voyez votre voisin ou bien voisine à la maison ou à côté qui ne mange pas ou bien qui mange difficilement. Et vous vous jetez la nourriture à la poubelle. Comme c'est fréquent pour les... C'est pas une chose africaine. Comme c'est fréquent pour les riches... Bien sûr. Même dans la tradition africaine, il n'y a pas ça. C'est interdit dans la tradition africaine même. Je ne parle même pas de... Si on parle de la religion, c'est interdit. Oui. N'importe quelle religion interdit ça. Même si on parle de la tradition africaine, c'est la même chose. Dans la tradition africaine, normalement... Je parlais même des anciens. Avant, ils ne peuvent jamais jeter même la nourriture dehors. Ils ne peuvent pas. Même s'il n'y a personne à donner, on va donner ça aux animaux. Voilà ce que nos mamans faisaient avant. Même si l'autre n'a pas mangé, il va dire que voilà un voyageur, quelqu'un qui passe. Je vais lui donner la nourriture. Je ne sais pas, demain mon enfant sera où. Envoyez plutôt, vous qui nous suivez, envoyez des SMS pour aujourd'hui. Les appels, ce sera ouvert, très largement ouvert jeudi prochain. Donc, les SMS plutôt, pour tous ceux qui appellent. On évolue. D'accord, merci beaucoup. Donc là aussi, c'est très important qu'il faut le savoir. C'est entre tous les êtres humains. La paix aussi, c'est entre nous qu'il faut le savoir. On ne va pas le faire la paix pour les animaux. Si on ne fait pas la paix aussi, on devient quoi? Les appels. Oui. C'est exact. Appelez-nous s'il vous plaît. Vous appelez après l'émission ou bien vous, comment on appelle, vous envoyez les SMS. C'est ça. Alors, on va vers progressivement vers la fin de l'émission. Vous avez dit des choses très fortes et je vous le concède, qui ne sont pas seulement spirituelles. Parce que la plupart des chartes qui, au sommet du monde, font dans la promotion de la paix. Je vois par exemple la charte des Nations Unies. Bien sûr. Elle revient sur les éléments que vous avez dit. Des accords économiques, politiques, c'est ce qui se passe. Pourtant, il y a d'autres choses là. On vous dit que la paix est aussi une association harmonieuse entre les humanités ou bien entre l'humanité et l'environnement.
même votre, entre l'humanité et l'environnement. Qu'on détruit constamment. C'est tout. Les arbres que vous voyez là, ils sont l'âme comme nous. Ça aussi qu'il faut le savoir. Je vais les développer la prochaine fois. On voit autre chose, les coupes là, oui. Bien sûr. Autre chose qu'on vous dit ici, oui. La paix, c'est-à-dire aujourd'hui à l'aube du 21e siècle, la paix est à notre portée. On est obligé de faire la paix. Si on a toute la connaissance du monde, avec l'évolution du monde, la nouvelle technologie, tout ce que vous en connaissez, il n'y a pas la paix. On a dit ça ici la fois passée. Il y a autant d'intellectuels, autant de professeurs universitaires, autant de prédicateurs, autant de zoustas, autant d'imams, autant de prêtres, autant de pasteurs, autant de monseigneurs. Et les habitudes deviennent de plus en plus mauvais. Et il y a de plus en plus de guerres dans le monde. Vous pensez que c'est quoi? Précisément en Afrique. Même dans d'autres pays. Ce n'est pas seulement en Afrique. Même dans d'autres pays, il y a la guerre. C'est crucial en Afrique parce que les conflits là, ça rime avec la pauvreté, la misère ambiante et autres. Mais avant, on disait quoi? Quand il y a plus de toutes ces choses-là, ça veut dire qu'on doit être capable de faire qu'il y a la paix. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, c'est ça. La paix, comme je le disais tout à l'heure, la division des bonnes informations aussi fait partie de la paix. La diffusion des bonnes informations. Que ce que nous sommes en train de faire. Que ce que vous faites, ce que les autres font. On a vu avec les 1000 collines au Rwanda, on le voit aujourd'hui. Je ne nous embarque pas dans la politique, on le voit aujourd'hui avec des velléités, que ce soit, on a vu en RCA, ou les Balaka, où on a opposé deux groupes qui se sont mis à se trancher. C'est pour ça que je vous ai dit souvent, on dit la paix, c'est-à-dire la division des bonnes informations, construire la paix aujourd'hui est la responsabilité des acteurs. Il y a des gens qu'on appelle les acteurs. Ces gens-là, on doit leur donner, c'est-à-dire des moyens, des choses, on sait qu'ils sont capables de faire telle chose. Tout à fait. Même si on a fréquenté, même si on a les plus grands diplômes du monde, s'il n'y a pas la paix, le diplôme-là ne va rien nous servir. Merci. Finalement, qu'est-ce qu'on dit? Pour terminer, on est en train de sortir. Voilà, on va à l'école. Il y a les appels, on les prendra jeudi prochain. Ou bien il faut aussi respecter quelque chose aussi qui est important. Oui. La paix, il faut respecter. Ne dis pas que telle personne n'est pas de ma religion, je ne dois pas le respecter. Oui. Telle personne n'est pas de ma culture, ou bien de mon village, ou bien il ne parle pas de même patois que moi, je ne dois pas le respecter. Ce n'est pas ça. Toi seul, si c'est seulement les gens de ton patois qui parlent la même langue que toi, ne peut pas faire fonctionner le monde. C'est pas ça? Merci bien. Merci Oustas. C'est la première partie de ces émissions qui vont déboucher avec, parce qu'on a des sollicitations, de nombreuses sollicitations qui vont certainement déboucher, je ne sais pas, des tables rondes, à des conférences. On va s'atteler dessus. On est en train de travailler avec la diaspora et les diasporas, avec vous-même d'ailleurs. Parce que vous ne faites pas exclusivité d'un pays ou des pays ou d'une race ou d'une catégorie d'hommes. Merci d'être venu ce soir. Toutes mes condoléances à l'ambassadeur du Sénégal, voilà, qui est décédé dimanche passé à Yaoundé. Et de là que peut-être l'autre n'était pas au courant de ça. En tout cas, DBS adresse toutes les condoléances à cet ancien ambassadeur du Sénégal au Cameroun, qui était déjà affecté, je crois, au Vatican. Comme ça. Merci d'être venu une fois de plus. Voilà, monsieur, à 19h, le journal en français, à 20h, le journal, grand journal en anglais, à 21h en français. Madame, monsieur, une seule chose, la paix, c'est le bien le plus précieux que Dieu a donné à l'humanité. Elle est à notre portée. Bonsoir.